C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. C'est aussi assez naturel puisque dans cette démarche éco-jardin, on s'est engagé en tout cas assez tôt, en tout cas pour ce qui concerne les bailleurs sociaux, puisque nous avons été le premier bailleur à être labellisé en 2015. Bien d'autres nous ont rejoints dans les, je crois, pratiquement 400 sites labellisés. Aujourd'hui, 392. Encore un effort, allez, dans un mois, aux 400. Ça a été pour nous, d'une part, une démarche qui correspond à notre philosophie, à notre engagement du point de vue environnemental, sociétal, vis-à-vis de nos locataires, qui a trouvé une résonance assez forte, puisque nous avons la particularité parmi les bailleurs sociaux d'avoir une régie. C'est assez peu connu et j'échangeais sur le fait de nos difficultés à recruter, puisque les jardiniers connaissent bien le monde des collectivités, connaissent un peu moins bien le monde des bailleurs sociaux. Et en tout cas, je pense qu'à Paris Habitat, avec notre régie, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui bougent dans le domaine de la gestion écologique. Dans le domaine de l'appropriation des lieux, il y a encore 10 ans, il n'y a quasi pas de jardins partagés. Aujourd'hui, on approche la centaine de jardins partagés à Paris, alors de toute taille. Parfois, on est dans des interstices. Et donc, cette question de la nature en ville, mais comme on est aussi, nous, gestionnaires de choses assez intimes, c'est-à-dire d'immeubles où les gens vivent, on a aussi à prendre en compte la question de l'appropriation de cette nature par nos locataires. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez naturel. On a encore beaucoup de projets à venir sur ce sujet-là, avec des objectifs assez ambitieux en matière d'agriculture urbaine sur les toits. Oui, on est dans des espaces contraints, avec des modèles économiques qui ne sont pas simples parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Avec des murs végétalisés, avec beaucoup de développement, beaucoup de projets de développement du végétal dans nos constructions comme dans notre parc, qui est assez important. Voilà, je ne dirais peut-être pas tout, on gère 120 000 logements, on loge un Parisien sur 10. Donc voilà, quand on se met en mouvement sur des sujets comme ça, ça peut avoir un effet boule de neige et un petit impact. Ce qui est important dans cette démarche de faire boule de neige et montrer l'impact que ça peut avoir, puisqu'on est encore avec le label Éco-Jardin dans la démonstration de ce que ça peut apporter et que c'est possible dans un jeu de contraintes qui est compliqué parce que on veut en même temps avoir une gestion écologique, on veut en même temps maîtriser les coûts, d'autant plus que pour nous ce sont des coûts qui principalement sont répercutés auprès de nos locataires, et on veut en même temps, et là encore il y a la question des locataires qui est très forte chez nous dans notre culture, on veut en même temps montrer que l'espace est entretenu. Et on sait bien que quand on a abandonné le phyto il y a 10 ans, certains locataires ont pu dire c'est plus entretenu, la mousse là que vous n'arrivez pas à retirer, c'est dégueulasse, c'est pas propre, c'est pas entretenu. Donc on a tout ce travail de concertation. Donc je pense que c'est aussi ça une des forces du label porté par Plantes et Cités, c'est de démontrer et de faire un peu tache d'huile, boule de neige, démontrer que c'est possible d'arriver à gérer autrement, de changer les habitudes. On parlait de Dijon ensemble, hein. J'espère qu'on aura une prochaine rencontre pour montrer que ce qui est possible à Paris, ça doit l'être aussi à Dijon. Voilà, on a, je pense, des vertus démonstratives au travers de ce label, dans un moment qui pour nous, bailleurs sociaux, est pas très simple. Voilà, pour ceux qui regardent, qui suivent un peu la presse, on est dans un contexte économique qui bouleverse tous nos équilibres. La bonne nouvelle, c'est que le retour qu'on peut faire à aujourd'hui, c'est que cette gestion écologique labellisée Éco-Jardin ne nous a pas coûté plus cher et n'a pas coûté plus cher à nos locataires. Donc même dans un contexte économique très compliqué,
on devrait pouvoir y arriver. Bonne journée, bons échanges sur des sujets à la fois bailleurs, mais aussi bien sûr sur des sujets collectivités, donc je n'ai pas de cimetière. Bon échange et puis profitez de la journée. Merci. Merci.